Compte-rendu du Conseil de ministres ordinaire du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé ce mercredi 13 novembre 2024 dans la salle Kin Malebo de l'hôtel de ville de Kinshasa, le deuxième Conseil de ministres du gouvernement provincial. 7 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville. 3. Évaluation des décisions du Conseil des ministres du 20 août 2024. 4. Dossier des ministères. 5. Points d'information. 6. Examen et adoption des textes. Et enfin 7. Divers. 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. Après lecture du projet d'ordre du jour par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, le Conseil l'a adopté moyennant quelques amendements. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a planché sur 3 points essentiels. Miser sur la solidarité gouvernementale pour atteindre un résultat collectif, étant donné que les Kinoises et Kinois espèrent de notre mandat l'amélioration de leurs conditions de vie. Travailler en synergie sur les charges de la ville, tout en évitant l'utilisation de pléthores inutiles qui rendent la machine lourde et improductive. Éviter l'immobilisme dans les actions à mener, mais plutôt proposer des mécanismes réfléchis pour l'implémentation de la vision de gouvernance déclinée dans les différents sous-bassements, notamment la feuille de route. 3. Évaluation des décisions du Conseil des ministres du 20 août 2024. Les membres du Conseil ont approuvé un relevé de décisions prises lors du Conseil des ministres du 20 août dernier en procédant par son évaluation. 4. Dossier des ministères. Abordant le 4e point, le Conseil a délibéré sur certains dossiers relevant les ministères. Ministre des Finances et Économie. Madame la ministre des Finances et Économie a présenté au Conseil le dossier ci-dessous. 1. Projet d'arrêté relatif à la commission de suivi des recettes de la ville de Kinshasa, COSUR en sigle. 2. Évolution des travaux du projet de dit portant reddition de comptes. S'agissant du projet d'arrêté sur la COSUR, la ministre a fait savoir au Conseil des modifications significatives apportées au nouveau projet, parmi lesquelles l'intégration de l'autorité urbaine dans l'équipe de pilotage de la commission, ainsi que les membres des régies financières urbaines, contrairement à l'arrêté de 2022, qui ne prenait en compte que certains acteurs n'ayant pas qualité. Quant aux travaux de reddition des comptes qui doivent procéder de l'élaboration du budget exercice 2025, Madame la ministre a informé les conseils de la poursuite de dits travaux au niveau de la division urbaine des finances. Elle a signalé les clôtures dans les tout prochains jours. À ce niveau, le Conseil a recommandé à ce que le taux de consolidation des données reflète les vraies valeurs indexées dans le budget rectificatif 2024. Avant de clôturer son intervention, la ministre a informé les membres du Conseil que pour la première fois dans l'histoire de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, les salaires des agents de l'administration urbaine a connu une augmentation exponentielle à la grande satisfaction des bénéficiaires. Il s'agit de souligner que cette augmentation est la conséquence des engagements pris par son Excellence, Monsieur le gouverneur, devant les élus provinciaux
à l'aube de son avènement à la tête de l'exécutif provincial. Ministère du Plan, Budget, Emploi et Tourisme. Le ministre a axé son intervention sur 3 secteurs. 1. Secteur du plan. Le ministre s'est appesanti sur l'organisation de l'atelier pour l'élaboration du plan d'action prioritaire PAP en sigle. L'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du programme du gouvernement provincial. Le projet de la note circulaire interministérielle Emploi et ITPR relative aux consignes de sécurité et normes à faire respecter dans les chantiers de construction BTP et privés dans la ville de Kinshasa. En ce qui concerne le plan d'action prioritaire PAP, le ministre a annoncé la clôture des travaux préparatoires par les différents experts de ministère. Il ne reste que la convocation des travaux de validation en vue de doter la ville d'un plan bien élaboré et chiffré de tous les projets pour permettre une meilleure implémentation du programme d'action du gouvernement PAG. En réaction, le Conseil a soutenu l'idée en évoquant la nécessité de créer une banque de projets. S'agissant de l'organisation de la table ronde de bailleurs de fonds pour le financement du programme du gouvernement provincial, le ministre a attiré l'attention du Conseil sur la nécessité de faire une présentation de projets bancables aux partenaires internationaux et multilatéraux en vue de faciliter leur accompagnement financier. Le ministre a également annoncé la mise en place d'une commission avec comme mission de contrôle et normalisation des mesures de sécurité dans les différents chantiers de la ville. Cette décision est motivée par des informations en sa possession, faisant état d'énormes pertes en vies humaines suite aux mauvaises conditions de travail, électrocution, chute, glissement. En réaction avec le Conseil, en appuyant la démarche du ministre tendant à mettre de l'ordre dans ce secteur, avec interdiction formelle de construire sans passer au préalable par des services de certification dont la mission principale devrait être la validation des sociétés de construction et régularisation de leurs prestations. 2. Secteur du budget. L'exposé du ministre a mis en exergue les travaux du budget exercice 2025 qui se poursuivent avec les différents services de la ville. Les premières conclusions font état d'une prévision de plus de 3 milliards 500 millions de francs congolais, soit une enveloppe de plus de 1 milliard 200 millions de dollars, dont 600 millions de dollars en ressources propres. Cette augmentation de plus de 30% comparative au budget antérieur, plafonné à seulement 150 millions de dollars en ressources propres, devra renforcer la volonté politique de l'exécutif urbain qui vise à doter la ville de Kinshasa de nouvelles infrastructures et soutenir l'assainissement. À cet effet, les ministres sont invités à compléter respectivement selon un pourcentage dédié le taux d'investissement par secteur. 3. Secteur du tourisme. Le ministre a présenté au Conseil 2 grands projets qui concernent respectivement la construction d'un marché urbain moderne à Kinshasa, à l'ouest de la capitale, et la construction des aires de repos et points de perception de la taxe de voyage à travers la ville. Pour ce qui est du marché de Kinshasa, le ministre a fait savoir aux membres du Conseil la disponibilité des partenaires pour construire un marché moderne sur le site de l'ancien cimetière de Kinshasa qui devra contenir plus de 8000 marchands identifiés dans cette agglomération. Concernant la construction des aires de repos et points de perception de la taxe de voyage, ceci est motivé par le coulage énorme de recettes sur la taxe de voyage terrestre, fluviale et lacustre auquel la ville fait
face depuis des décennies. Le ministre a présenté au Conseil le projet de construction des aires de repos et points de perception qui serviront aux passagers de se relaxer tout en payant leurs taxes de voyage. Il a par ailleurs relevé la légalité de la dite taxe actuellement appliquée aux aéroports, ainsi soutenant qu'elle est valable aux autres moyens de transport. Un projet d'arrêté irrélatif est en gestation, a-t-il souligné. Ce nouveau dispositif de contrôle au point d'entrée et de sortie de la ville rapportera au Trésor urbain plus d'un demi-millier de dollars américains par mois. Le ministre a porté à la connaissance du Conseil que ces aires seront principalement couplées au point de péage envisagé sur les grandes routes interprovinciales. À cet effet, il a indiqué qu'un protocole d'accord est déjà signé avec un partenaire prêt à mettre la main à la poche pour financer l'érection des aires de repos du côté est et ouest de la ville, Mitendi et Mongata, et aussi l'aménagement de plus de 70 points de perception dans le cadre de ces projets. En sus, présentant le projet futur Feria international de tourisme, salon réunissant chaque année des professionnels décideurs du tourisme, il a relevé l'impérieuse nécessité de la participation de son ministère à ces assises d'envergure mondiale qui se tiendra à Madrid en janvier 2025 en vue de promouvoir l'image de Kinshasa à l'échelle internationale et attirer des partenaires et investisseurs à travers la campagne Kin Eldorado Investissement. Le Conseil a jugé utile la participation à ces assises en vue d'attirer un bon nombre de partenaires qui saisiront les opportunités qu'offre Kinshasa à ces jours. Ministre d'Environnement, Propriété publique et embellissement de la ville. Au regard du dossier turc d'Al-Bayrak, le ministre de tutelle a souligné la nécessité de poursuivre des discussions avec ses partenaires compte tenu de ses capacités dans le domaine d'assainissement, c'est-à-dire le collecte, le transfert et l'enfouissement de déchets. Cependant, le Conseil a recommandé de nouvelles concertations avec la dite firme turque en vue de requalifier le partenariat. En outre, le ministre a présenté le plan opérationnel d'assainissement des artères et sites stratégiques de la ville de Kinshasa dans sa phase expérimentale avec le concours de service national pour lequel le résultat est très satisfaisant sur le terrain à travers l'opération Coup de poing. Il a présenté au Conseil l'importance de redynamiser également l'USPE, Unité spéciale de protection de l'environnement, en vue d'appuyer les efforts consentis dans le domaine de l'environnement. Le Conseil a jugé nécessaire de procéder à la redynamisation de cette structure, lui conférant des missions plus globalisantes, suivi, accompagnement, censure. Ministre de Transport et Mobilité urbaine. Le ministre sectoriel a, dans son intervention, présenté au Conseil 2 projets d'arrêté portant respectivement création d'une commission tarifaire et celui modifiant et complétant l'arrêté numéro 188/BGV/MI/TCA/PLC/2000 du 20 juillet 2000 relatif à la réglementation et l'exploitation des motocyclistes destinés au transport de personnes et de biens dans la capitale. Après débat et délibération, le Conseil a adopté les 2 projets d'arrêté à soumettre à la signature de l'autorité urbaine. Néanmoins, quelques observations pertinentes relatives au fonctionnement de la commission tarifaire
et au cadre de concertation sur la fixation du coût de transport urbain ont été relevés. Cette commission se penchera sur la vulgarisation et l'observation sans faille de mesures prises quant à ceux. Ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Prenant parole, le ministre a présenté au Conseil l'opportunité de construire et de réhabiliter certaines écoles dans la ville de Kinshasa en vue d'offrir à nos enfants les conditions optimales de leurs études. En réaction, le Conseil a recommandé au ministre de faire des descentes sur le terrain en vue d'identifier la viabilité de différentes écoles dans l'optique de proposer des mécanismes de leur remise en état. Le Conseil a également recommandé au ministre de tutelle de poursuivre l'itinérance à travers toutes les provinces éducationnelles pour consolider les informations des fonctionnements des écoles, en faire des recommandations et par voie de conséquence envisager un mécanisme de fermeture des écoles non viables et, le cas échéant, transférer leurs élèves dans les écoles viables les plus proches. S'agissant de la revue annuelle de performance, RAP en sigle, le ministre a annoncé au Conseil les nouveaux sous-thèmes, à savoir l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. Faisant allusion à la rentrée scolaire 2024-2025, le ministre a soulevé la problématique de fixation des frais scolaires pour laquelle l'option a été levée par le Conseil en formulant des recommandations claires et précises en accord avec les instructions de Madame la ministre nationale de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à cet effet. Ministre de Mines, Hydrocarbures et Portefeuille. Après étude de faisabilité, le ministre a présenté au Conseil la possibilité d'une mise en œuvre d'un conseil de portefeuille de la ville de Kinshasa dans l'optique d'avoir des entreprises propres autres que les régies financières existantes pour soutenir l'économie de la ville-province de Kinshasa en créant des emplois pour les jeunes Kinoises et Kinois. En réaction, le Conseil a recommandé au ministre de tutelle de soumettre au gouverneur dès que possible la signature du projet d'arrêté provincial du portefeuille. Ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. Dans son exposé, le ministre a présenté au Conseil le plan de riposte contre l'épidémie Mpox dans le milieu scolaire ainsi que le plan d'urgence avec le début de la vaccination qui a commencé dans le camp Kokolo. À ce jour, le nombre de cas déclarés dans les 33 zones de santé atteintes est de 256. Le nombre de décès est de 13 personnes. Limité reste la zone de santé la plus touchée. Il a clôturé son propos par la présentation du projet de la redynamisation de la brigade d'hygiène. En réaction, le Conseil a recommandé aux ministres sectoriels de bien mener les réflexions quant à la redynamisation de la brigade d'hygiène, dont le coût opérationnel risque de poser de sérieux problèmes. S'agissant du moratoire de fermeture des établissements pharmaceutiques et centres de santé non viables, le Conseil, saisi par les tenanciers de 10 établissements et centres, a jugé nécessaire de proroger le délai du moratoire sur visé jusqu'au 31 janvier 2025. Pendant ce temps, le ministre devra intensifier la campagne de sensibilisation pour persuader les opérateurs dans ce secteur de se conformer à la loi et réglementation à la matière, faute de quoi des sanctions s'en suivront à la fin de ces moratoires et éventuellement la fermeture des établissements non viables.
5. Point d'information. Ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Prenons la parole. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a, à son tour, informé les conseils sur 4 points spécifiques ci-dessous. 1. Programme d'urgence de curage de collecteurs, caniveaux et drainage de rivières. 2. Travaux d'entretien de la voirie. 3. Proposition de la nouvelle plaque d'immatriculation et sa gestion. 4. Fiche de suivi des décisions du Conseil des ministres du 20 août 2024. Évoquant l'épineuse question des infrastructures routières et de la voirie urbaine, le ministre a rassuré les conseils de la livraison en février 2025 de la première phase de 63 km de chaussées rigides avec accotement et ouvrages d'assainissement comme l'avait annoncé l'autorité urbaine. Les artères concernées par ces travaux sont les suivantes. 1. Avenue Kassavubu. 2. Route de Kimwenza. 3. Avenue de la Libération. 4. Avenue Kabambare. 5. Avenue Kalembelembe. 6. Avenue Kabinda. 7. Avenue Itaga. 8. Avenue Flambeau. 9. Avenue Bokassa. 10. Avenue Assosa. 11. Avenue Nyangwe. 12. Avenue Kassaï. 13. Avenue Plateau. 14. Avenue du Marais. 15. Avenue du Marché. 16. Avenue Rwakadingi. Et enfin 17. Avenue Colonel Ebea. Concernant le démarrage des travaux des artères autour du marché central, les études géotechniques du sol sont en cours d'analyse dans le grand laboratoire de Kinshasa, ceci pour donner à la population quinoise les meilleures qualités possibles de routes. Les entrepreneurs retenus sont déjà déployés sur les différents sites et les travaux préliminaires sont en cours d'exécution. Pour ce qui est de travaux de curage, de caniveaux et de rivières, le ministre a informé les conseils de l'atteinte de 85% de réalisation à ce jour. Le conseil a émis le vœu de voir ces travaux s'exécuter régulièrement et suivant le programme préétabli. Il faut souligner l'accompagnement du gouvernement central dans le financement de 10 travaux. Le Conseil a pris acte. Ministère du Plan, Budget, Emploi et Tourisme. S'agissant de l'emploi et du travail, le ministère a informé le Conseil de la situation de la grève de travailleurs dans le secteur du commerce. Pour ce qui est du budget, les informations concernant notamment préparation du lancement d'une mission relative au contrôle de classification des hôtels et restaurants. Participation de la ville de Kinshasa à la réunion de la COPESCO, Commission spéciale de la coopération Kinshasa-Brazzaville, qui se tiendra à Brazzaville pour le suivi de son cadre fonctionnel et aussi de la désignation du point focal pour le compte de Kinshasa. En réaction, le Conseil a pris acte. S'agissant du ministère de Transport et Mobilité urbaine, le ministre des Transports a fait part au Conseil de la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Les évaluations de mesures prises au niveau des différentes commissions en rapport avec le mouvement pendulaire observé actuellement sur certains acteurs de la ville de Kinshasa ont fait l'objet des échanges. Le Conseil a jugé opportun de considérer aussi tous les desiderata recueillis auprès des usagers afin de trouver réellement des solutions idoines.
Dans le cas contraire, la levée momentanée de ces mesures a été préconisée en attendant une implémentation plus efficace de 10 mesures au moyen des équipements adéquats commandés quant à ce. Il a également évoqué l'existence d'un contrat relatif à l'identification de la traçabilité de l'auto-vérification des taxis par les usagers à l'aide du boîtier GPS. Au regard de cette question, le Conseil a recommandé au ministre d'examiner minutieusement ces contrats qui pourraient, s'il est cher, renforcer la sécurité routière des populations. Point 6. Examen et adoption des textes. S'agissant des textes soumis à l'examen et adoption du Conseil, notamment A. Projet d'arrêté portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial. B. Projet d'arrêté fixant les attributions du ministère provinciaux. C. Projet d'arrêté portant création de la commission de reddition des comptes du budget de la ville de Kinshasa. Et enfin D. Projet d'arrêté modifiant et complétant l'arrêté numéro SC-267-GVK-GNM-2021 du 21 août 2021 portant création, composition et fonctionnement de la commission de suivi des recettes de la ville de Kinshasa, COSUR en sigle. Dans ce même chapitre, le Conseil a décidé la mise en place d'une commission permanente qui sera chargée d'amender et faire des propositions susceptibles à leurs adoptions au prochain Conseil. 7. Divers. Pour le divers, il n'y a rien à signaler. Commencé à 19h20, la deuxième réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a pris fin à 0h37. Monsieur Jeannot Cano-Larose, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie.